camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués. Peuple de Liptako Gourmand, mes chers camarades d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades. Je vais vous demander ici, sans plus tarder, de partager au maximum cette vidéo, car c'est aussi ça le combat. Voilà. On n'a pas d'armes, on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions, on n'a pas de force, mais, chers camarades, on a la force du nombre, on a le verbe, et c'est ça qui fait reculer Babylone. Babylone même se cherche. Voilà. Donc, je vous demande de partager pour qu'on ait, bien évidemment, la suprématie, toujours qu'on maintienne notre suprématie dans ce combat communicationnel, facebookal, et en tout cas au niveau des réseaux sociaux. Chers camarades peu d'Afrique, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi je vous ai à nouveau convoqué et vous m'avez confiance, vous êtes là. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, camarades peu d'Afrique. Dramane Ouattara, on est dans le mois de Carême, mois de Ramadan, le mois béni de Dieu. C'est vrai que tu n'es pas musulman au regard de tes comportements, de tes agissements, de ton attitude, tu ne ressens pas un musulman. Tu bois, tu mets un cocotier, tu es tout sauf un musulman, au regard de tes comportements. Hein. Mais, il faut avoir peur de Dieu. L'argent des gens, là, il faut payer. Docteur Hugo, ça saluer. L'argent des gens, il faut payer. Tu ne payes pas l'argent des gens. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne payes pas l'argent des gens? Les gens travaillent pour toi et tu ne payes pas leur argent. Bon, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Chers camarades, moi je voudrais ici poser cette question à Dramane Ouattara. Les gens travaillent pour lui et ils ne payent pas. Donc, les gens demandent, les enseignants demandent, sont fâchés, ils ont fermé toutes les écoles à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ah non! Les enseignants, ils ont fermé toutes les écoles à Mans. Ils ont fermé pour 3 jours. Mais c'est pas Mans seulement, hein. C'est pas Mans. Les travailleurs de la CEMU, ça fait 2 mois et ils n'ont pas salaire. Mais c'est monsieur, mais il va nous tuer. Un jour, on va se réveiller, puis la Côte d'Ivoire, on dit, mais monsieur, vous n'êtes plus, le pays ne vous appartient plus. On va dire, mais le pays appartient à qui? On va dire, ah ben, le pays appartient aux colons maintenant. Parce que ce monsieur, il va vendre notre pays, puis il va se chercher. Chers camarades peu d'Afrique. Je vais vous donner une lecture ici de ce qui se passe à Mans. On va écouter ensemble. Depuis le matin du 12 mars 2024, une décision sans précédent a frappé les lycées et collèges publics de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Mans. Mans, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'ouest là-bas, vers la Guinée là-bas. En Côte d'Ivoire, ils sont formés, ils sont fermés au tampon, ils sont fermés. Cette mesure fait suite au dépôt de craie par les enseignants. Les enseignants, ils ont déposé les craies. Au dépôt de craie des enseignants qui entament ainsi une période de grève de 72 heures, 3 jours. Frère, pourquoi ils ont déposé la craie? Pourquoi ils sont en grève contre Dramane? Pourquoi ils sont en grève? Ce vieux-là, il faut qu'il quitte notre pays. Il n'a qu'à la Sédou. Mais il nous emmerde. Il nous emmerde. Les gens de Sendou, ils disent qu'ils ne veulent pas de lui. Mais je ne comprends pas. Nos frères burkinabés, ils disent non, non, non. Bon, quand tu dis Dramane et burkinabé, ça nous énerve. Je dis, mais, il y a comment? Hein? Il y a comment? Ah, ouais, d'accord. Bon, je m'excuse. Mais en tout cas, il vient de Sendou. Voilà. Les syndicats locaux, notamment le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, SINESI,
et le CNES, CI de la région ont lancé ce mouvement suite à un préavis de grève déposé. La raison principale de cette action réside dans le non-paiement des primes de correction des examens du BPC et du baccalauréat de la session 2023. Une problématique récurrente qui irrite les enseignants depuis plusieurs années. Je vais vous expliquer. Vous avez les examens là. Quand on fait examen BPC, bac là, les procès qui viennent corriger les feuilles là, ils sont payés, hein? Par feuille, ils sont payés. Je crois que c'est 50 ou 25 là. Par feuille, ils sont payés. C'est pourquoi ils corrigent mal nos feuilles là, les waworo là. C'est pourquoi ils corrigent souvent, quand ils voient, ils comprennent, ils sont payés par feuille. Donc, le gars, il est parti corriger feuille. Frère, il a pris colis de feuilles. Tu peux être devant lui. Viens. Frère, il est fatigué. Ils ont fini le travail de 2023. Maintenant, ils attendent leur jeton. Ils attendent leur jeton. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Ils attendent leur jeton. Et Draman ne donne pas leur jeton. Il dit, tiens, il faut donner un jeton. Il ne donne pas. Il dit, tiens, si tu n'as pas donné le jeton, nous allons manifester. Hein? Et il dit, si tu ne donnes pas nos jetons, nous on va gréver. Draman n'écoute pas. Ah mais, attends, yo, courbe trop. Draman, son oreille, André, oreille de rat de maison. Tu l'as raté aujourd'hui, demain il va revenir encore. Rat de maison, demain il est têtu. Rat de maison. Mais c'est comme ça, Draman, il est têtu. Il est têtu. À trop qu'à gré. Donc, les gens ont grévé. 3 jours de grève. 3 jours. Donc, je sais que il va donner leur jeton. La question de la responsabilité quant à ce retard de paiement demeure en suspens. Les regards se tournent vers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que vers le trésor public. Chaque année, cette situation se répète. Et malgré les promesses, rien ne semble changer. Les enseignants ont exprimé leur frustration, etc. etc. Bon, ça fait un. Ça fait un d'abord. Ça fait un d'abord. Ça fait un. Ça fait une entité qui n'a pas payé leur jeton. En ça va encore voir une autre entité. Ce vieux-là, il ne paye pas crédit. Je ne comprends pas Draman. Hein? Je ne le comprends pas. Bravo aux enseignants des Mans. Bravo à vous. Moi, quand c'est comme ça là, moi je relais ça. Vous voyez, on est plus de 1500 sur Facebook. En direct, plus de 1500 personnes vous écoutent. Bon, TikTok, on a 155 personnes. Mais en direct, près de 1700 personnes vous écoutent en même temps. Et dans 24 heures, peut-être plus de 100 000 personnes, 200 000 personnes vont entendre ça. Quand c'est comme ça, là, moi, je fais vos combats. Moi, je mets vos combats pour vous. Voilà, quand vous vous levez, moi, je mets vos combats pour vous. Voilà, mais quand vous vous asseyez, moi, je ne vous jette pas. Hein? Quand vous vous asseyez là, moi, je ne vous jette pas. Alors, les salariés de la PMI, vous voyez les PMI là, où nos mamans nos mamans enceintes vont faire les analyses et tout là. Non, excusez-moi, la CEMU. La CEMU, autant pour moi, la CEMU. Voilà. Les travailleurs de la CEMU, autant pour moi, hein, mais il ne faut pas mêler les choses. Voilà. Les travailleurs de la CEMU n'ont pas reçu leur salaire de janvier et de février. On est en mars. Chers camarades. Leur salaire, ça fait 169 288 francs par agent. Environ 150 000. Bon, même pas 150 000, environ 170 000. Environ 170 000 par agent. Environ 170 000. 170 000. Janvier, ils n'ont pas eu salaire. Février, ils n'ont pas eu salaire. Bon, s'ils ne sont pas levés là, ça là, c'est qu'à la fin de l'année. Ils n'ont qu'à demander aux gens de la poste. Les gens de la poste là,
y en a qui cumulent plus de 2 ans de salaire impayé. Plus de 2 ans de salaire impayé. Les gens de la poste. Ouais. Draman, il ne paye pas crédit. Il ne paye pas crédit. Le président Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, mais Draman lui doit 100 milliards. Il n'a pas payé, tu le vois comme ça là. Vieux Waworo, il n'a pas payé l'argent de Sassou. Il n'a pas payé l'argent de Sassou à Massara. À Massara. 100 milliards. C'est sur lui. Draman, il a ça sur lui. Crédit est sur lui là-bas. Il ne paye pas. Mais il faut payer l'argent des gens. Surtout les gens de la CEMU. Les travailleurs de la poste. Et ils ne sont pas payés. Les travailleurs de Golf Hotel. Les travailleurs du Golf Hotel, ils n'ont pas eu les salaires. Les contractuels du CHU, du Tréville, ça fait près de 1 an. Et aussi, ils n'ont pas le salaire. Il y a des pays là va mal. Vous ne comprenez pas. Le pays là va mal. C'est pourquoi le vieux là, vieux Kodjougou là, il est en train de vendre terrain des gens. Il est en train de vendre terrain des gens. Mais c'est fini ça. Ceux qui ont marché là, les gens qui ont marché là, comment ils s'appellent? Ce coup-ci là, les déguerpis qui ont marché là. Ah bon d'accord, ils disent ils vont marcher encore. Ils disent ils vont marcher encore. Ouais. Ils disent ils vont marcher encore. Les Achans là, la jeunesse Achan là. Ah, eux disent ils vont faire meeting devant le palais, devant le district de Bakongo pour demander la démission de Bakongo. Frère, quand c'est comme ça là, nous on prend ces combats là pour charger. Nous on prend ces combats pour... La rue va bouillonner. Il a dit, la rue va bouillonner comme en 92. C'est ça, les Baoulous, on dit que c'est Baro qui a tué au feu. Les Baoulous là, c'est ce qu'ils se sont dit, mais c'est pas Baro qui a tué au feu. C'est un médecin français ici qui a tué au feu. Non, je crois que c'est Suisse. Ben, c'est en Suisse, il partait se soigner. Il avait un problème cardiaque. C'est eux qui l'ont tué. Ah, ouais, d'accord. Mais Babo a chauffé au feu. Ah, 92, il a chauffé, vieux là. La rue bouillonne, Babo est sur lui. La rue bouillonne, Babo est sur lui. Frère, c'est caté. Les étudiants n'entendent pas. Les roguiums là, ils n'entendent pas. Frère, les commerçants, les syndicats, tout le monde est dans la rue. Même ceux qui s'est passé 92 ans, c'est même ceux qui sont en train de se préparer ici là. C'est même ceux qui sont en train de se préparer à l'air là. Les gens ne connaissent pas Bago, c'est un esprit. Bago, c'est un esprit. Allez là, ça tremble. Oh. Les gens d'Abobo là, vous voyez, ils ont calmé les déguerpissements, non? Les gens d'Abobo là dit, donc on connaît. Na c'est là, on met machine, on met takara. Et ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, il faut te calmer. Si les machines de Bakongo arrivent ici là, à Teja, ils m'ont dit ça. Oh, vous l'avez dit, hein? Donc, Draman allait là. Mais, il a pris l'argent des gens. Les terrains sont en train de casser là, c'est pour les gens, hein? Mais il a pris leur argent. Regardez là, il a pris l'argent des gens. Mais leur terrain là, il doit donner ça. Alors que ceux qui sont sur le terrain là, les propriétaires des terrains là, les aboulés là, les adjabelés là, ils disent, il va venir les trouver. Donc, il a peur. C'est mélangé. On met pression sur lui derrière. Il a peur de devant. C'est-à-dire qu'il est pris en deux feux. Okay. Il est pris en deux feux, allez là. Derrière le chauffe, devant la tente. N'a pas dit, tu as un problème. Tu apprendras. Moi, il lui dit, il va prendre. Et c'est à ce moment précis. C'est à ce moment précis, j'ai un camarade peu d'Afrique. Hein? C'est à ce moment précis que des gens qui se font passer pour des Waworo. Mais déjà, je vais vous montrer ici les conditions de vie des gens de Boribana.
les conditions de vie des gens de Boribana. Je vais vous montrer, vous les voici. Vous les voyez? TikTok ne les voit pas. TikTok, voilà. TikTok, vous les voyez, non? Sous le pont. Bon, il y a montré à Facebook. Vous voyez, non? Sous le pont, là. Ça, c'est les gens de Boribana, ça. Il y a des bébés dedans. Il y a des femmes enceintes dedans. Ouais. Ils sont sous le pont comme ça. Ils dorment là. Ils préparent là. Ils font tout là. Vous voyez là? Voilà. Vous les voyez, non? TikTok. Voilà. Voilà. C'est une crise humanitaire sans précédent. Une crise humanitaire. Aujourd'hui, mardi 12. C'est les images d'aujourd'hui, mardi 12. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à aller. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à se rendre sur le terrain. C'est à ce moment précis que des gens comme ça, là, regardez-les. Regardez-les. Ils se réunissent et ils disent, ils veulent que Dram Ouattara soit candidat. Regardez ce qu'ils ont dit. Regardez ce qu'ils ont dit. Les gens, c'est des plaisantins. Hein? Présidentielle 2025, un mouvement lance une pétition de soutien visant 4 millions d'Ivoiriens pour exiger la candidature de Ouattara. Mais laissez-moi rire. Mais je vais rire dans l'eau. Je vais rire dans l'eau. Vous mettez les gens dans la précarité extrême. Extrême précarité. Vous. Mais attends. Yo, vous déshumanisez les gens. Et vous exigez la candidature de quelqu'un qui est en train de détruire les Ivoiriens. Ça, c'est une insulte, hein. Ça, moi, j'ai dit au déguerpi, ce mouvement-là, de petite bourgeoisie, là, ce mouvement de petits tontons, là, les waworo, là, ce mouvement-là, regardez leur ventre. Regardez leur ventre. Regardez le ventre, lui, là. Regardez le ventre. Et ils mangent grassement. Ils mangent grassement. Ils vivent à l'aise. C'est-à-dire que... Deux autres, t'inquiète, j'ai fini. J'ai fini sur Facebook et puis je réponds. Hein? Et ils mangent à l'aise. Ils mangent tranquillement. Ils mangent grassement quand leur ventre pousse. Hein? Et c'est eux qui demandent à Ouattara d'être candidat. Pour faire quoi? Il va faire quoi? Il est candidat. Il va être candidat pour faire quoi? Pour faire quoi? Dites-nous. Pour continuer à casser les maisons des gens. Parce que ça là, il lui demande d'être candidat, c'est ça qu'elle a. Hein? Imagine, il finit son troisième, il est dans son 4e mandat. Où il est sûr à 100% de parti. Mais même le plateau, il va vendre. Mais le plateau, il ne peut pas vendre le plateau parce que le plateau n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Le plateau n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Le plateau appartient aux Blancs, aux Français. On loue ça aux Français. Le plateau que vous voyez là. Pays là même. Pays là même. On comprend rien dedans. On comprend rien dans le pays là encore. Hein? Boni Glou, merci pour les étoiles. On comprend rien dans le pays là encore. Hein? Vous comprenez, chers camarades là. Mais Yoroman. Donc, nous disons à Draman, excusez-moi, nous disons à Draman de dégager. Il n'a qu'à dégager, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à quitter. Nous là. Et ça, il faut que je dise ça à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Là, on est 2060 personnes sur Facebook. TikTok, on est près de 200. J'ai dit à tous les Ivoiriens ici, il faut que vous compreniez ça. Chers camarades, Babo là, il dit les candidats. Mais il dit les candidats là, c'est pas parce qu'il a assoiffé de pouvoir. Et ça, il faut que ce soit clair. C'est pas parce que Gbagbo a la boulimie du pouvoir qu'il dit qu'il est candidat. Parce que si c'est quelqu'un qui avait la boulimie du pouvoir, il allait se soumettre aux Blancs. Il allait être ami de Jacques Chirac.
Ensuite, être ami de Sarkozy. Ensuite, être ami de Hollande. Ensuite, être ami de Macron. Comme Denis Sassou, comme Sassou Nguesso. Comme Faure Gnassingbé. Comme beaucoup d'autres. Pour rester au pouvoir. Mais c'est simple. Les Blancs, là, ils n'ont pas choisi Ouattara parce qu'il est joli. Les Blancs n'ont pas choisi Ouattara parce qu'il est joli. Non. Ils n'ont pas pris leur Mirage 2000 par le compte de Gbagbo parce que Ouattara est joli. Non. Ils ont choisi leur Mirage 2000 parce que Gbagbo aime le peuple ivoirien. François Zonto, merci. Parce que Gbagbo aime le peuple ivoirien. Parce que Gbagbo a refusé de casser les maisons des Ivoiriens, arracher les terres des Ivoiriens pour donner aux Blancs. Gbagbo a dit, je ne veux pas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que Gbagbo a dit, les entreprises françaises qui ne payent pas impôt chez nous, là, il faut qu'ils payent impôt. Parce que Gbagbo a dit ça. Vous comprenez ça? Parce que Gbagbo a dit, le cacao, le café, là, je vais donner ça. Je vais permettre il faut que les planteurs puissent profiter de ce qu'ils produisent. Ouais, vous avez vu, vous tous, en Côte d'Ivoire, les planteurs, alors en boîte, tu t'en en boîte, mais tu t'en encouragé les planteurs. Mais ils sont des boucantiers. Hein? Tout le monde avait 600 quoi? Chers camarades. Donc c'est eux qui décidaient du prix du cacao. Les gars qui travaillent dans la filière café cacao là, les gens, nos frères de BCC, nos frères de la Kestab et tout, quand tu les voyais, quand tu les crois, tu étais content. Gbagbo, ça c'est la politique de Gbagbo ça. Et les Blancs n'aimaient pas ça. Les Blancs n'aimaient pas ça. Vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Vous comprenez? Ils ont dit, il faut que Gbagbo les laisse aller, frère, voler toutes les ressources de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit non, vous avez vos pays. Non, non, moi j'ai mon pays. Vous avez vos citoyens, j'ai mes citoyens. Je protège mes citoyens, vous protégez vos citoyens. Celui qui veut venir primer, venir voler le pays de Côte d'Ivoire, va le trouver devant lui. C'est parce que Gbagbo a dit ça qu'ils ont attaqué Gbagbo. Voilà. Et même quand Gbagbo était coincé dans son palais, ils ont appelé Gbagbo pour lui dire, il faut revenir sur ta décision. Malgré les bombes descendaient, ils lui ont dit, il faut revenir sur ta décision, il faut nous donner la Côte d'Ivoire. Donne-nous la Côte d'Ivoire. Gbagbo dit, je ne vous donne pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais la Côte d'Ivoire appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais me déshonorer. Gbagbo a dit ça. Je ne vais jamais me déshonorer et je ne laisserai jamais personne déshonorer le peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit ça aux Blancs. C'est pourquoi ils ont attaqué Gbagbo. Et ils ont sorti Gbagbo de son palais et l'ont envoyé à la CPI. Mais il est revenu. Il est revenu. Physiquement, il est un peu mal au point. Mal en point. Pourquoi il est mal en point? Parce que Ouattara l'a maltraité à Korogo. Ouattara l'a maltraité à Korogo. Ouattara l'a maltraité à Korogo. Quand il était en prison là-bas. On le faisait asseoir comme ça sur une chaise. Il ne peut pas plier son pied. Ouattara, c'est Ouattara qui a fait ça à Gbagbo. On le fait asseoir sur une chaise comme ça. On le coince dans la chaise. Il reste comme ça. Il ne peut même pas bouger son pied. Et ça qui a fait que ses nerfs ont commencé à craquer. Vous comprenez ça? C'est Ouattara qui a fait ça à Gbagbo. Et ils ont tenté de l'empoisonner. Mais ils ont même mis un peu de poison dans sa nourriture. C'est pourquoi ils ont précipité son départ à la CPI. C'est pourquoi ils ont précipité son départ à la CPI. Parce qu'ils ne voyaient pas qu'il meurt en Côte d'Ivoire. Donc pour eux, il allait mourir à la CPI. Mais Dieu faisant les choses, Gbagbo n'est pas mort. Et il est revenu. Il est revenu. Ouattara lui a proposé ciel et terre. Ouattara lui a proposé l'argent. Beaucoup d'argent. Des milliards. Ouattara lui a proposé des milliards. Quitte la politique, il te donne tous ces milliards. Gbagbo dit, je ne veux pas milliards. Je ne veux pas milliards. Je veux que mon peuple
sortent de la misère. Il dit mon peuple. Quand Gbagbo, toujours mon peuple, mon peuple, mon peuple. Toujours, il dit peuple, peuple, peuple. Il dit jamais moi. Il dit mon peuple, mon peuple, mon peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple africain. Toujours, lui c'est ça. Lui c'est peuple. Il a renoncé aux milliards de Dramane. Il dit il ne veut pas ces milliards. Il n'a qu'à aller ces milliards où il veut. Il n'a qu'à aller ces milliards où il veut. Chers camarades. Et il dit les candidats. Si Gbagbo était un homme qui était assoiffé de pouvoir, Ouattara n'allait jamais prendre le pouvoir. Il le dit lui-même dans son livre. Je n'avais qu'à accepter ce qu'on me proposait. Il n'avait qu'à accepter ce qu'on lui proposait et puis c'est fini. Je rappelle que d'ailleurs même, Jacques Chirac n'aimait pas Ouattara. Jacques Chirac n'aimait pas la personne de Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que Ouattara a volé la go du fouet. Dominique Ouattara, c'était la go du fouet Boigny. Selon François Mattei. Dominique Ouattara, que vous voyez Fantagbe là, c'était la go du fouet. C'est le vieux ouvrier du Maïla. C'est le vieux ouvrier du Maïla. Et donc, comme il y avait affinité entre, comment il s'appelle, Jacques Chirac. Jacques Chirac était de la droite. C'est le même parti de Sarkozy, là. Jacques Chirac était de la droite. Oufoué aussi était de la droite. Donc, il y avait affinité entre eux. C'était les gaullistes ensemble, en fait. Les gaullistes, quand on dit gaullistes, vous entendez gaullistes, c'est-à-dire que les gens qui sont issus de l'école de général de Gaulle. Vous comprenez? Voilà. Jusqu'à les Chirac et tout cela. Vous comprenez? Donc, Oufoué et puis Chirac, ils étaient un peu amis. Oufoué était le bon vieux père de Chirac. Vous comprenez ça? Donc, Oufoué n'a pas aimé le fait que Ouattara a volé la femme pardon, Chirac n'a pas aimé le fait que Ouattara a volé la femme d'Oufoué. Donc, il y avait un petit hic entre eux. Donc, si Gbagbo acceptait ce que Chirac demandait, là, Gbagbo était encore au pouvoir. Mais il a dit merde à Chirac. Merde. Ouais, il dit, je ne vais jamais déshonorer mon peuple. Jamais. Allez demander à Blaise. Allez demander à Blaise Compaoré. Parce que il a tant bien que mal soutenu il dit la rébellion encore, l'opposition. Parce que il faut qu'on explique les choses aux gens. Hein. C'est les journaux de l'opposition là qui passaient par le Burkina Faso pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le soutien que Blaise Compaoré a apporté à l'opposition ivoirienne qui est là. Sinon, on dit Blaise Compaoré donner l'argent à Gbagbo. C'est trop dit. Faut pas les gens dire ça. Blaise Compaoré a demandé à Gbagbo de lui donner le port de San Pedro. Gbagbo a dit le port de San Pedro ne m'appartient pas, ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Et je ne laisserai jamais prendre ce qui appartient. Je ne laisserai jamais quelqu'un prendre ce qui appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que je ai dit, je vais protéger ce pays et je vais protéger ce pays qu'à la gare. Gbagbo. Mais c'est ce qui a fait que ce vieux-là, il souffre aujourd'hui. Parce que son amour pour le peuple de Côte d'Ivoire qui fait que ce vieux-là, il est dans cet état aujourd'hui. On dit il est fatigué, il est ceci, il est cela. C'est parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé que toi-même, qu'il est comme ça. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Moi, Gbagbo connaît. Moi, je le dis. Et je n'ai pas honte de le dire. Moi, j'ai soutenu Ouattara en 2010. J'ai voté pour Ouattara en 2010 parce que je venais d'avoir l'âge de voter. J'ai voté pour Ouattara en 2010. Mais frère, quand j'ai compris que Gbagbo se battait pour moi, alors que moi, je me battais contre lui, j'ai dit, mais j'ai été idiot. J'ai dit, j'ai été idiot. Mais le gars, il se bat pour moi. Je ne savais, la rébellion, là, qui est venue contre lui, là, c'est venu contre moi, l'Ivoirien. La rébellion est venue contre moi, l'Ivoirien. Vous comprenez ça? Ils étaient venus pour diviser la Côte d'Ivoire. Comme ils l'ont tenté avec le Mali. Comme ils l'ont tenté avec le Niger. Comme ils le tentent aujourd'hui avec tous ces pays-là. Ils ont tenté de diviser la Côte d'Ivoire. Mais grâce au génie de Gbagbo, il dit je ne vais jamais accepter que mon peuple soit divisé. Il est allé chercher l'autre morceau de la Côte d'Ivoire pour recoller les deux morceaux de la Côte d'Ivoire pour en faire un pays
unifié. Chers camarades, ce Gbagbo là, il dit il est candidat. C'est pour toi, il dit il est candidat. C'est pour toi, il dit il est candidat. Parce que si c'était lui là, si c'était lui, lui il était encore président. Mais il a perdu une bataille. Il n'a pas perdu le combat. Hein? Gbagbo là, il n'a pas perdu le combat. Il n'a pas, ceux qui disent on n'a pas perdu le combat. On a perdu une bataille. La bataille de 2011. Mais ça ne veut pas dire que le combat est fini. Le combat continue. Lui-même, quand il était dans l'avion, le 17 juin 2021, il était dans l'avion. Il partait sur Abidjan. On lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit le combat continue. Et puis il a rigolé. La vidéo existe encore. Il dit le combat continue. Il est dans l'avion, puis il dit le combat continue. Il arrive à Abidjan. Au siège du PPACI. Cocody. Il était à 19h31. 19h31 minutes. Quand il a pris le micro. Et il a dit à Soadou, LG, je suis votre soldat. Je suis mobilisé. Frère, j'ai dit non, le vieux là, non, Yoroman. On doit l'accompagner jusqu'au bout. Aidons Gbagbo à nous aider. Aidons Gbagbo à nous aider. Regardez aujourd'hui. Regardez, chers camarades. Même les plus jeunes opposants de Côte d'Ivoire n'osent pas dire que la CEDEAO est pistonnée par la France. C'est Gbagbo seul qui a dit ça. Lui seul qui a dit que la CEDEAO est pistonnée par la France. Lui seul. Gbagbo Laurent. C'est des propos que n'importe qui ne tient pas. Surtout quand tu es dans l'opposition. Mais lui, il a tenu ça. Pour dire qu'il n'est affilié à personne. C'est pourquoi, à notre, comment on appelle ça, à notre comité central là, il a demandé à tout le monde de cotiser. Parce qu'on doit compter que sur nous-mêmes. Parce que si on doit compter sur les gens, ils vont nous imposer pour eux. Chers camarades, n'écoutez pas ceux qui disent Gbagbo est vieux, il doit être jeune. Sonko est jeune au Sénégal. C'est le même démon, c'est la même France qui est en train de sévir là-bas. La même Occident qui est en train de sévir là-bas. Sonko est jeune. Est-ce qu'ils n'ont pas arrêté Sonko pour le mettre en prison? Sonko était en prison. Il a dit, je donne ma candidature, je donne ma place à Bassirou Diomaye Faye. Plus jeune que Sonko, ils ont pris Bassirou Diomaye Faye, ils l'ont mis en prison. Ses camarades sont en train de battre campagne pendant qu'il est en prison. Bassirou Diomaye Faye. Donc, ce n'est pas une question de jeunes. Même si aujourd'hui, c'est mon gros qui vous dit, même si aujourd'hui Gbagbo dit, je ne suis plus candidat, et Gbagbo montre une autre personnalité au PPAC pour dire, voici mon candidat. Ouattara le prendra pour le mettre en prison. Ouattara le rendra inéligible. Et on reviendra à la case départ. Voilà la vérité. C'est pourquoi Gbagbo dit allons. Il dit allons. Et donc, je vous dis, parce que quand il parle, ça fait trembler. Je vous dis et je répète, mobilisez-vous parce que ça va barder. Ça va péter, ça va péter, ça va péter. Mobilisez-vous, mobilisez-vous. Ah, on dit Sonko a été libéré aujourd'hui, Dieu merci. On dit Sonko a été libéré aujourd'hui, Dieu merci. Hein? Mobilisez-vous. Parce que ça va péter, ça va péter, ça va péter. Si Ouattara n'est rien, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit, Gbagbo là, il faut écrire son nom sur la liste électorale. Convention à laquelle nous-mêmes nous avons signé, convention que nous avons signé librement. On a signé. La Cour africaine des droits de l'homme, ça veut dire quoi? La décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand dans ton pays là, tu crois que tu as été lésé par une décision de justice, tu te lèves, tu vas voir la Cour africaine des droits de l'homme et tu déposes plainte. Et tu demandes à ce que, tu demandes un réexamen. Tu demandes à ce que ça soit réjugé là-bas. Maintenant, la Cour africaine des droits de l'homme envoie un courrier à ton pays pour dire, ah, votre frère là est arrivé ici, il dit qu'il a été lésé. Bon, il nous a montré un certain dossier, voici ça. Vous là, qu'est-ce que vous dites?
le pays en question envoie des avocats pour aller défendre sa position. C'est ce que Ouattara a fait. Ouattara a envoyé 6 avocats. 6 avocats. Pour aller défendre la position de la Côte d'Ivoire contre Gbagbo. 6. Et les 6 avocats ont tapé poteau. La Cour africaine de droits de l'homme a dit, hé, ce que vous êtes dedans là, c'est un coup politique, vous êtes en train de faire contre Gbagbo. Remettez son nom sur la liste. Tant du jour, merci pour l'histoire. La Cour africaine a dit, remettez son nom sur la liste. Alors que, selon notre législation en vigueur, à ce moment, quand la Cour africaine des droits de l'homme dit, le gars il a raison, même si la Cour de cassation en Côte d'Ivoire a dit, le gars n'a pas raison, on prend ce que la Cour africaine des droits de l'homme a dit. C'est écrit noir sur blanc. C'est une convention que nous, on a signée. C'est une convention que nous, on a signée. Et Ouattara refuse de mettre cette décision en application et il se retire de la Cour africaine des droits de l'homme. Pour pouvoir mieux nous broyer. Ça veut dire que sans défense, il nous broie. Mais la Côte d'Ivoire, c'est son grand-père. Merci. La Côte d'Ivoire, c'est pas le chien de patate de ton papa, hein? La Côte d'Ivoire, c'est une république qui appartient à plus de 30 millions d'habitants. Tu ne peux pas même t'asseoir dessus pour parler. Ahmed Touchi. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que c'est une dictature sans précédent. C'est une dictature sans précédent qui vise notre président. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Nous ne pouvons pas l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. On ne peut pas l'accepter. Gbagbo s'est trop battu pour nous, il a trop souffert pour nous. Il a trop souffert pour nous. Et ce combat, il ne le fait pas pour lui. Il ne le fait pas pour lui. Parce que s'il faisait ce combat pour lui, il n'allait jamais quitter le pouvoir. C'est parce qu'il fait ce combat pour nous qu'il est là. Le Thomas Sankara, c'est comme ça a été, hein. Vous voyez, non? Ah, d'accord. Les Thomas Sankara n'ont pas deux, là. C'est comme ça. Mitterrand est parti au Burkina Faso. Il a demandé à Blaise Compaoré de tuer Thomas Sankara. C'est la même chose. Macron demande à Ouattara de mettre Gbagbo hors d'état de nuire. Voilà. Les Burkinabés, hier, ils se sont assis pour aller Thomas Sankara. Bon, Thomas Sankara, lui, bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais les Burkinabés se sont dit tout de suite pour chasser Blaise. Mais après, ils l'ont chassé. Ceux qui ont plus conscience l'ont chassé. Mais nous, aujourd'hui, grâce à Dieu, on a Internet. Ah, on a Gbagbo Koné qui peut expliquer les choses. J'ai dit, Ouattara, là, on va le chasser. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ouattara, on va aller le chasser un matin. Gbagbo n'a qu'à siffler seulement. Mais bagages sont après. Ceux qui disent, il faut venir, vous allez me voir. Ceux qui disent, il faut venir, vous allez me voir. Ha! Vous allez me voir. Vous voyez, vous êtes garçon de quelqu'un. Ceux-là ne connaissent pas. Vous voyez, vous êtes garçon de quelqu'un. J'arrive. Gbagbo n'a qu'à siffler seulement. Dans la trompette. On s'en va chercher le Waworo. Direction présidence, ça va le chercher. Il n'y a pas de clôture. Tu sautes pas clôture. Tu sautes pas clôture. On te prend. Tu n'as pas croire. Et puis quand on sort là, même les villages, même les hameaux les plus reculés vont sortir ce jour. Même les hameaux les plus reculés vont manifester ce jour. Sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, du territoire ivoirien. On a fait notre rentrée politique à Korogo. Vous avez vu ça la semaine passée. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui s'est passé. Même Korogo va manifester. Même Korogo. Je vous ai déjà appris les techniques de résistance. Je vous ai déjà montré tout. Comment on fabrique les mouvements pour résister. Je vous ai déjà montré. Mais je vais vous remontrer encore. J'ai fait une vidéo spéciale pour vous montrer ça. Comment on résiste. Ouais. Ça veut dire qu'on va commencer par les meetings. Les marches. La désobéissance civile. Le boycott actif. Boycott actif. Il y a boycott simple, puis il y a boycott actif. Ok, mais ça va chauffer sur Draman. Ça va chauffer sur lui. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et ça, je demande à ceux-mêmes dont on est en train de démolir les maisons. Vous tous, mobilisez-vous. On va les chercher de vieux maudits.
Macron dit à nous, non, il faut, le Ouattara, vous avez fini, il faut partir. Bon, en tout cas, maintenez Gbagbo hors jeu. Il faut permettre à l'autre là d'être candidat, d'être président. Badjouk, bro. Ton mot dit à chaque matin. Tu vas voir, ce Côte d'Ivoire là, c'est pour ton grand-père. Tu vas voir. Il dit à Macron, Côte d'Ivoire là, c'est pas pour ton grand-père. C'est notre pays. Tu peux pas désigner quelqu'un ici. C'est-à-dire que le libre choix appartient au peuple de Côte d'Ivoire de décider qui il veut. Personne ne va décider à notre place. Oh, il y a ça s'est passé. Ça s'est passé. On est fatigué, frère. On est fatigué. 200 ans de colonisation. 400 ans d'esclavage. Au 21e siècle, vous allez venir vous asseoir sur nous. Hé, mon cœur gâté, hein. Il dit, il m'en va là-bas. Il ne peut pas, s'il reste ici, il fait qu'est-ce qu'il a dit, il est tombé. Il fait qu'est-ce qu'il a dit, il est tombé. Il faut qu'il soit là-bas, dedans. Et quand c'est mélangé là, personne ne cherche encore. Chacun se cherche en ce moment, non, ça va. Ça a réglé les choses. Donc, ne laissez jamais quelqu'un vous dire, non, Gbagbo même là, Gbagbo même là, on a qu'à prendre qui? On a qu'à prendre qui? Hein? On a qu'à prendre qui? Nous là, on veut personne. C'est notre Gbagbo, on veut. Voilà, ça là, celui qui ne veut pas entendre ça, il n'a qu'à boucher ses oreilles. Nous, c'est notre Gbagbo, on veut, notre Gbagbo. C'est lui, on veut. Sont comme ça là, c'est ça on veut. C'est-à-dire que c'est ça on aime même. Ça on aime. Quand on le voit marcher en ralenti là, faire son malin en esprit façon là, comme il va tomber, c'est ça même on veut. Sont comme ça là, c'est ça nous on veut. Voilà. Donc on va qu'il nous emmerder. On peut pas nous distraire encore. Pas pour nous distraire. On va qui met comme ça. Quelqu'un qui parle André, c'est que André, non mais André, quoi? Qui parle André, gros camion en train de ronfler. Quand il parle, André, gros camion en train de ronfler. Lui là, vous l'aimez, hein. Et quand on va faire pétition pour qu'il soit candidat, hein. Nous, Gbagbo qui est joli garçon comme ça là. Quand il porte lunettes, il a les gros coups derrière lui là. C'est lui, on va laisser. On laisse pas, hein. C'est lui là, qui sera président de Côte d'Ivoire en 2027. Tout le monde va voir. Tout le monde va voir. Tout le monde va apprécier. Voilà. Tout le monde va voir. Tout le monde va apprécier. C'est notre Gbagbo, nous on veut. Voilà. Et on est prêt pour le combat. On est prêt pour le combat. Il faut que tout le monde se mobilise. Envoyez les messages partout. Dites à tout le monde, même dans les amours. Appelez-les au téléphone. Après toi, hein, Gbagbo va lancer mot d'ordre. Il faut t'apprêter, hein, Gbagbo va lancer mot d'ordre. Il faut dire à tout le monde de s'apprêter au via là-bas, hein, Gbagbo va lancer mot d'ordre. Quand on lance mot d'ordre, même si tu as ta daba, tu vas au champ, tu laisses ta daba. On va d'abord récupérer notre pays. Même si tu as ta machette, tu vas au champ, laisse ta machette. On va aller récupérer notre pays. Même si tu es au champ, tu es arrivé au champ, Gbagbo a lancé mot d'ordre. Quitte le champ, viens au village. On va aller récupérer notre pays d'abord. On va récupérer notre pays d'abord. D'abord. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Les gens sont là, ils s'amusent, les gens. Pas que c'est quoi. Petit Macron, c'est petit Macron qui dirige le pays là. C'est Macron qui dirige le pays là. Hein? À travers la femme de Draman. C'est elle qui dirige notre pays. Pourquoi? Un petit Dajibola comme ça, Dagber comme ça, c'est lui qui va nous diriger. Pourquoi? Notre pays, pourquoi? Non, on ne peut pas faire ça. Quand même, est-ce que nous on dirige notre pays? Est-ce que nous dirigeons notre pays? On va aller là-bas. Armée française, France FAO, quoi, tout le monde dehors. Ça, on dit ça à tout le monde. Moi, je vous dis ça clairement. Armée française, quoi? Armée française dans notre pays encore? Et puis, ils sont à la rentrée d'Abidjan. Kandra et Bimala, ils sont à la rentrée d'Abidjan. Quoi? Armée française. France FA, tout le monde dehors. Kenema. On va les chasser tous.
Ouais, mais les Français qui vivent en Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires français, on les protège. C'est nos frères, c'est nos amis. Frère, on vit ensemble, on se marie ensemble. Eux, on n'a pas de problème avec eux. Voilà. Mais nous, on n'a pas d'armée ici. Même nos gars, nos gendarmes à l'ambassade, ils n'ont pas d'armes. nos gendarmes à l'ambassade ici, là, ils n'ont pas d'armes. C'est vous qui avez armé dans notre pays. Ils disent c'est pour nous protéger. Quoi? Vous protégez qui? Vous protégez les Ivoiriens? Mais, quand Gbagbo leur a dit en 2002 de venir nous aider à faire reculer la rébellion, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un problème ivoiro-ivoirien. Donc la France ne doit pas se mettre dedans. C'est une femme qui était ministre ministre des armées de la France. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Mais la France a dit ici qu'elle va mettre toi à la disposition de la CEDEAO pour aller aider la CEDEAO à réinstaller Bazoum au Niger. Donc là, ce n'est pas un problème nigérien. C'est pas un problème nigérien. Quand c'est là-bas, c'est bon. Quand c'est chez nous, c'est... On va vous chasser. L'armée française, vous allez partir. Moi, je vous dis ça. On va vous chasser de notre pays. Ça, là, ça, c'est une réalité. Si vous voulez, là, enregistrer ça, faites ce que vous voulez. Nous, on va vous chasser. Et c'est moi qui serai à la tête pour aller... La protestation contre vous, là, c'est moi qui serai à la tête. Regardez seulement, regardez mon visage. Regardez mon visage, hein. Je serai là-bas. C'est moi qui serai à la tête. Des patriotes qui vont vous demander de partir là, il sera à la tête. Vous allez voir. Les marches pacifiques. Les marches pacifiques pour demander de quitter. C'est moi qui serai à la tête. Regardez seulement. Donc, peu de Côte d'Ivoire. Mobilisez-vous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Il ne peut même pas manger. Voilà, Michel Alliot-Marie. C'était qui était ministre des Armées de la France. On ne peut pas manger. Même Placali, on ne peut pas manger chez nous. Pourquoi? Tout est cher. Même poisson, thon, ils vont voler. Pourquoi? Ils vont voler nos poissons. Ils vont voler nos poissons. Et ils viennent rester ici. Et puis on ne peut pas parler quoi? Hein? Même riz, on ne peut pas manger. Ouattara importe tout. Aucune politique agricole. Voici le jeune IB, il est en train de faire blé dans son pays. Dans 2 ans, le Burkina Faso sera autosuffisant en aliments. Il allait casser les éleveurs. Casser les comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Oh, les ranges, les trucs des éleveurs là. Il allait casser tout. Derrière Jesco habité là-bas. Il allait casser. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et il est en train de mettre les éleveurs dehors. Il ne peut pas dormir. On ne mange pas, on ne dort pas. On va vivre comment? Dans le trou. Ah non, ça, on ne va pas faire ça. On va dormir dans le trou. Mobilisez-vous. Trop, c'est trop. Il faut qu'on libère ce pays. Il faut qu'on libère ce pays. Voilà. Donc, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. On va lancer le mot de nécessairement. Apprêtez-vous. Mobilisez-vous. C'est quoi ça? Vieux Waworo là. Et quand on parle, non, vous êtes violents, non, on ne va pas accepter, on ne va pas accepter de désordre. Désordre là, vous allez ramasser désordre. Vous allez ramasser désordre. Parce que quand ça va démarrer là, ça va démarrer grave. Quand ça va démarrer grave. No stop. No stop. No stop. Jusqu'à la gare. En 2020, vous avez sorti en 2020, vous avez... Qui a sorti en 2020? Vous avez vu les gars. Les gars ne sont pas sortis bien. On n'est pas sorti. Ben oui, on n'est pas là. On a dit pour qui? Le vieux est là maintenant. Et d'ailleurs, même Babou était contre la désobéissance civile. Voilà. Babou était contre. Donc, nous, on était contre. Nous aussi, on ne s'est pas impliqué. Quand Babou va dire prie, vous allez comprendre. Ouvrez Boigny. Vous les souverainistes là.
votre père au fouet là, on l'a fait asseoir. Et on lui a donné conseil. Ouais, viens, il faut te calmer. Il y a longtemps, il a signé multipartisme. Il y a longtemps, il a signé multipartisme. Il ne voulait pas, il voulait rester parti unique. Gbagbo est sorti sur lui. Gbagbo est sorti sur lui. Ouvrez lui-même, il a pris drap. C'est pas toi, drama, qui avait une 10, rentrée, soit 10. Regarde sur le monde, il faut regarder sur le monde. Il ne faut pas écrire son nom, hein. Il ne faut pas écrire son nom. Viens là, il est patient. Gbagbo, il est patient. Gbagbo, il est patient. Depuis, il est venu là. Depuis, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est parti voir Draman, causer à lui. Le dialogue national. Le dialogue national. La 5e phase du dialogue. Le PPAC a participé. Le PPAC a participé. Tout ce qui a été arrêté dans le dialogue là, pour qu'il y ait une décrispation totale dans notre pays là, Ouattara a pris tout, il a mis à la poubelle. On devrait prendre une loi d'amnistie pour que Gbagbo soit éligible. Il a refusé. À côté de ça, Gbagbo a pris Bédié, allons le voir. Ils sont partis le voir, au nom de la paix. Ils sont partis le voir. Parler à lui. Alors qu'on sait que tu as violé la constitution en 2020 pour venir t'asseoir. Parler à lui. Gbagbo l'a reconnu président. Gbagbo l'a reconnu président. Bédié qui ne voulait pas le reconnaître président. Gbagbo a dit à Bédié, ça là, laisse tomber. Il faut le reconnaître. Bédié l'a reconnu président. Tout le monde a reconnu président. Pourquoi? Pour une décrispation totale de la vie politique en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo ne s'est pas arrêté là. Hein. Ils ne sont pas arrêtés là. Hein. Macky, les deux sont ils ne sont pas arrêtés là. Hein. Ouattara n'a pas tenu promesse. Hein. Mais les députés, quand Amadou Soumaoro est décédé, Gbagbo a demandé à nos députés et les députés de Bédié de voter pour Bitogo. De voter pour Bitogo au nom de la paix. Au nom de la paix, l'opposition qui vote pour le parti au pouvoir, au nom de la paix, on l'a fait. Mais il n'a pas entendu raison. Au-delà de ça, il a invité Gbagbo et Bédié à Yamoussoukro. Au nom de la paix, Gbagbo et Bédié sont partis. Au nom de la paix, pour parler, pour que Ouattara entende raison. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il y a deux manières de raisonner quelqu'un. Par la voie pacifique, la violence. Mais sa violence va te dégoûter. Violence va te dégoûter. Gbagbo est monté. Il est venu, il a envoyé Abdon Bayeto aux États-Unis, aux Nations Unies, à l'ONU, pour aller demander à l'ONU de dire à Ouattara pour la paix en Côte d'Ivoire d'écrire son nom. L'ONU a envoyé des émissaires. Allez le voir. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. L'ONU a envoyé des émissaires. Pour aller le voir. Lui demander de réécrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il a refusé. Il a refusé. Gbagbo allait voir les États-Unis. Gbagbo a envoyé Abdon Bayeto. Va voir les États-Unis. Il est parti voir les États-Unis. Et l'ambassade des États-Unis a envoyé l'affaire à l'ambassade. Comment on appelle? Le secrétariat d'État américain a envoyé l'affaire à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a appelé Abdon Bayeto pour aller parler de l'affaire. Abdon Bayeto est venu avec un certain nombre de cadres, avec le chef de cabinet du président Gbagbo. Ils sont allés parler de ça. Ouattara n'a pas entendu raison. L'Union européenne s'est placée comme médiateur. Gbagbo s'est déplacé pour venir voir l'Union européenne. L'Union européenne s'est déplacée pour aller voir Ouattara. Il n'a pas entendu raison. La CEDEAO a été interpellée pour parler à Ouattara. Il n'a pas entendu raison. Tout le monde a parlé à lui, il n'entend pas. Bon, on fait comment? On fait comment? Chers camarades, on fait comment? Gbagbo n'est pas palabreux. Hein? Il n'est pas palabreux. C'est un homme de paix. Il a tout fait. Asseyons-nous, discutons. Asseyons-nous, discutons. Discutons, discutons. Ouattara refuse de discuter. Pourquoi? Les prisonniers politiques qui sont en prison. Il y a plus de 100 personnes encore en prison. Gbagbo lui a dit de les libérer depuis 2021. Il refuse. C'est maintenant il libère quelques-uns. Mais et les autres, et les centaines de personnes qui sont encore là-bas. Et ils font comment? Il ne veut pas entendre raison. Il veut pas entendre raison. Donc on fait comment? On va rester comme ça derrière lui. Tiens. On est fatigué. Hein?
On est fatigué. Ce que ça va devenir comme ça. Et regardez les États-Unis. Regardez les États-Unis. 200 ans que leur constitution existe. Ils font des petits amendements pour acheter les petits additifs en fonction du temps. Ils font des amendements. Mais la base de la constitution reste inchangée. C'est pourquoi il n'y a pas de guerre civile là-bas. Il n'y a pas de dictature là-bas. Tu ne peux pas t'imposer au peuple. Tu ne peux pas venir t'imposer au peuple. C'est parce qu'en Afrique, les gens veulent s'imposer au peuple. Les gens veulent prendre les pays comme c'est pour eux, comme c'est leur chambre. Mais le pays, c'est pas comme ça. Le pays ne t'appartient pas. Mais si tu prends le pays pour dire le pays t'appartient toi, à toi seul. Moi, bon, je vais me lever contre toi. Il y a des rebelles. Je prends Naman contre toi. Je prends Naman contre toi. Et puis on se laisse. Non, le pays n'est pas pour toi. Mes aïons bataillent pour garder leur terre. Mes aïons bataillent pour garder la terre de Sigla. Toi, tu ne peux pas venir établir ton autorité sur ça et tu me mets sans. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, là, regardez en Côte d'Ivoire. Seuls les militants du RD ont des droits. Seuls les militants du RD ont des droits. C'est eux seulement qui travaillent. C'est eux qui sont embauchés. C'est eux qui peuvent manifester. C'est eux qui peuvent parler. C'est eux qui peuvent insulter. C'est eux qui peuvent faire tout. Les autres personnes ne peuvent rien faire. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette autocratie? Pourquoi? Si tu fais ça, tu vas avoir... Toujours tu vas avoir problème dans ton pays. Mais regardez les Américains. Regardez les Occidentaux. Regardez la France. Macron Dadjibola là. Tonton là. Il a dit ici que Ouattara avait raison de faire un mandat par cas de force majeure. Il a dit ça, mais moi je le mets au défi. Son mandat vient en 2027. Il n'a qu'à dire cas de force majeure. Si les Français ne sont pas allés le chercher, il faut m'appeler chien. Il n'a qu'à dire cas de force majeure. S'ils ne sont pas rentrés chez lui à l'Élysée, il faut m'appeler chien. C'est ça. La réalité, il faut se faire respecter parce que le pays là, ça appartient à tout le monde au même titre. Il n'y a pas de super ivoirien. Il n'y a pas de super ivoirien. On est tous même chose. Pareil. Donc si toi seul tu es d'asseoir sur notre pays, tu vas nous tuer sur ton chemin. Et c'est ce qui est arrivé là. Ouattara là, il va nous voir. Il va nous sentir. Il va nous sentir. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les gens sont sortis tout récemment pour aller manifester parce qu'ils n'ont plus de maison. Il a cassé leur maison sans les dédommager. Sans leur donner des pédiums. Il dit pédiums encore, indemnité. Sans leur donner d'indemnité. Il a chassé les gens. Ils sont partis les ramasser pour les mettre à cargo. Ah bon? Tu casses leur maison, ils sortent et puis tu les mets à cargo. Pourquoi? Pourquoi? Ça là, trop c'est trop. Frère, trop c'est trop. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Je voudrais ici lancer un mot à l'endroit des frères maliens qui aujourd'hui souffrent par problème d'électricité parce que Ouattara leur a fait un faux bond. Ouattara a décidé de couper la totalité de l'électricité sur le Mali. La totalité de l'électricité que la Côte d'Ivoire fournissait au Mali depuis le temps de Moussa Traoré et de Feu Boigny là. Ouattara a tout coupé. Ouattara a tout coupé. Il a tout coupé sur les Maliens. Aujourd'hui, le problème de l'électricité fait rage au Mali. Pour inciter le peuple malien à se lever contre Ouattara. À se lever contre Assimi Goïta. J'ai dit au peuple malien, c'est vrai, c'est difficile. Wallah, Billah, si je vous dis c'est pas difficile, c'est faux. C'est difficile, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais, prenez votre mal en patience. La souveraineté, là, ça ne s'acquiert pas dans la facilité. Toute lutte est difficile. Toute lutte de souveraineté, de recherche de souveraineté, d'indépendance est difficile et pénible. Mais, au bout de l'effort, il y a le réconfort. Assimi Goïta a signé des accords récents avec la Russie. Maximum dans 1 an, le problème de l'électricité sera un vieux souvenir, un mauvais souvenir. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un problème de carburant dans l'affaire du Mali là. Mais ce problème de carburant sera résolu par le Niger dans un futur très proche. Donc, mes frères maliens qui sont au Mali,
Aye Savary, Aye Makoum. C'est ça, non? Aye Bram, essayez d'encaisser. Essayez de résister. C'est un petit temps. C'est un petit temps. Faut pas que quelqu'un vous manipule à cause de cette histoire d'électricité. Faut pas que quelqu'un arrive à vous manipuler. Je vous en supplie. Faut pas laisser quelqu'un vous manipuler à cause de cette histoire d'électricité. Parce que c'est fait à dessein. C'est fait sciemment. Pour que le peuple se lève contre vous. Parce que Assimi Goïta sera président en 2025. Quand les élections vont quand on va organiser les élections au Mali, là, j'irai au Mali. J'irai battre campagne pour Assimi Goïta et il sera président. Ibrahim Traoré, il sera candidat au Burkina Faso. J'irai au Burkina, j'irai battre campagne pour Ibrahim Traoré et il sera président. Au moins 10 ans à chacun. Le président Tchani, en 2026, normalement, il sera président. J'irai les voir. J'irai battre campagne pour eux. Afin qu'ils soient présidents, respectivement, dans leur pays. Frère, ça c'est au moins 10 ans chacun. Voilà. Pour raffermir les bases qu'ils auraient créées. Au moins 10 ans à chacun. Voilà. C'est ça que Babylone veut empêcher. Mais vous ne pourrez pas empêcher. Vous n'allez pas pouvoir empêcher ce que Dieu a décidé. Vous n'allez pas pouvoir empêcher. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu. C'est pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui. Dran Ouattara sera très rapidement chassé bientôt. Le démon Dramani Sane sera qu'un vieux souvenir. Qu'un vieux souvenir. Il faut qu'on se lève. Donc, sur ce, on est 2300 personnes sur Facebook, près de 300 personnes sur TikTok. C'est fameux. Je vous dis merci. Je vous demande de continuer à partager, à propager la vidéo sur ce Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les blancs panafricains. Gbagbo président de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Merci. Merci Facebook. TikTok, on reste. On va prendre 2-3 personnes.